Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous savez tous que lorsqu'une personne elle prie, elle doit rester concentrée dans sa prière et il est fortement détestable pour elle de faire des mouvements sans aucune nécessité. Et on va voir ici dans une vidéo, je vais vous montrer. Vous allez voir Sheikh Al-Hudayfi, Hafidahullah, donc qui est l'imam principal de la mosquée de Médine. Il va faire un geste durant la prière, car il est dans le premier rang. Et vous savez, nous, on a toujours tendance à prier à Médine. Si on a la chance de prier à Médine, ben, prier dans le 10e, 5e, 7e rang. Donc, parfois, on ne voit pas ce qui se passe dans le premier rang. Donc là, je vais vous montrer une vidéo rapidement et je veux que vous regardez attentivement et essayez de comprendre pourquoi l'imam al-Hudayfi, il a fait ce geste-là durant sa prière. Donc, je trouve la vidéo et je vous la montre. والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم Regardez là. والرسول Qu'est-ce qu'il يدعوكم fait? Je vous remonte والرسول une autre fois. والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بالله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que l'imam al-Hudayfi, qui est l'imam principal de cette mosquée, mais ce soir-là, c'est qui récite? C'est Cheikh Hussein al-Sheikh. Et l'imam al-Hudayfi est dans le premier rang. Ici, nous avons la personne qui est habillée en blanc, qu'on appelle en langue arabe al-Fatih. Al-Fatih, yaftahu ala al-imam idha akhta'a fi as-salat, fi tilawa. C'est-à-dire, si l'imam fait une erreur dans sa récitation, ben cette personne-là, elle est responsable durant cette soirée-là pour corriger l'imam. Parfait. Et l'imam Hudayfi, très soucieux de la récitation du Coran, qu'elle soit récitée de manière parfaite, remarque que Cheikh al-Hussein al-Sheikh, il se trompe dans sa récitation et que peut-être il se dit que la personne qui doit corriger l'imam n'est pas là aujourd'hui. Est-ce que c'est à moi de corriger ou pas? Est-ce que c'est à moi de rectifier? Donc lui, qu'est-ce qu'il fait, Cheikh al-Hudayfi, hafidahullah? Regardez, il jette un petit regard à gauche. والرسول Et alhamdulillah, يدعوكم il vérifie bien. والرسول Il voit que Al-Fatih, la personne qui est responsable pour corriger l'imam, il est présent. Donc il se rassure et il sait que, alhamdulillah, cette personne-là, et c'est ce qu'elle fera tout de suite après, elle va reprendre Cheikh Hussein al-Sheikh dans sa récitation. Et là, on voit le adab, on voit le comportement qu'a l'imam al-Hudayfi, qui est l'imam principal. Je crois que ça fait plus de 30-40 ans que c'est lui qui s'occupe des prières obligatoires et du tarawih. Bon, après, c'est dispersé selon leur disponibilité. Je veux dire, c'est un des anciens. Et tout le monde connaît l'imam Hudayfi. Mais par respect, il a laissé la personne elle-même corriger et pas lui, alors qu'il aurait pu le faire. Et là, ça nous donne une leçon à nous, surtout dans nos mosquées, pendant le tarawih, lorsqu'on voit des personnes qui sont au 3e, 4e rang, qui veulent corriger absolument l'imam. Allah al-Musta'an. Et parfois, il y en a qui ce qu'ils font, ils rajoutent de la confusion à l'imam. L'imam, il est encore beaucoup plus, subhanallah, il est encore plus muttarib. Et il y a une personne qui corrige à droite, une à gauche. Et c'est la zizanie dans la mosquée. Et aussi, la hikmah d'avoir toujours dans le premier rang les gens qui maîtrisent la récitation du Coran et non pas avoir des personnes qui ne maîtrisent pas, de mettre des ignorants dans le premier rang, des personnes qui vont tout simplement, comme je dis, rajouter ittiraban lil imam. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est la souciance de Cheikh al-Hudayfi, que le Coran soit récité correctement. Et ça revient tout simplement à un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا ظالمون. Donc ce Coran, il consiste plutôt en des versets évidents préservés où? Dans les poitrines de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala, le savoir a été donné, utul ilm. Et seuls les injustes renient les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce Coran, walillahi alhamd, il est préservé pas que dans des livres, même dans nos poitrines. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. C'est en vérité nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes
gardien. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui en est gardien de ce Coran. Et ça, c'est un miracle. C'est un miracle pour tout musulman ou toute personne qui doute de sa religion. Regardez ce livre, regardez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment elle est préservée dans les cœurs des musulmans, tawaturan, c'est-à-dire génération après génération. Et tout cela se transmet de manière orale. Donc même si demain, admettons, tous les livres sont brûlés, tous les Corans sont brûlés, cela il reste dans les cœurs. Et personne ne pourra changer ne serait-ce une haraka, une lettre du Coran, sauf que derrière lui, il y aura une personne pour la corriger. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et pour finir, on voit que le musulman, il peut faire des gestes durant sa prière s'il y a une nécessité. Et c'est pour cette raison qu'on a vu l'imam Hudayfi, hafidahullah, faire ce geste-là durant sa prière. Et c'était une réelle nécessité parce que c'était la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Hussein al-Sheikh s'était légèrement trompé dans les versets. Et tout simplement, il a corrigé en espérant que cette vidéo a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.